Oui, la situation reste tendue. Plus de 400 personnes ont été interpellées ces dernières 24 heures. Hier, la police a été déployée dans plusieurs universités, dans l'Arizona, dans le Wisconsin, pour démanteler des campements. La police qui est toujours présente aussi à UCLA, où des affrontements ont éclaté entre pro-palestiniens et pro-israéliens. Les cours là-bas d'ailleurs ont été annulés hier. En revanche, le campement est toujours en place. Ces dizaines de tentes entourées de barricades. Une occupation illégale selon le président de l'école, mais pour le moment, les protestataires sont toujours tolérés. Et puis, à Columbia, les forces de l'ordre sont également toujours déployées sur place pour éviter que les étudiants pro-palestiniens ne reviennent bloquer le campus. Ces manifestants, vous le savez, ont été délogés mardi soir. Le maire de New York a expliqué hier que leur mouvement avait été noyauté par des éléments venus de l'extérieur, des professionnels de la radicalisation, selon lui. Alors, on notera aussi cet accord qui a été conclu à l'université de Brown, dans l'état du Rhode Island. Après des discussions avec la direction, les étudiants ont accepté d'enlever leur tente, mais en échange, ils ont obtenu qu'un vote se tienne en octobre prochain, vote qui pourrait conduire l'école à couper tous ses liens avec Israël, ses liens financiers et académiques. C'est l'une des grandes revendications des manifestants. À 6 mois de la présidentielle, ces manifestations font aussi réagir les politiques. Donald Trump accuse Joe Biden de ne rien faire et de laisser le chaos se propager. C'est vrai que le président américain est silencieux depuis le début de ce mouvement. Hier, c'est sa porte-parole qui s'est exprimée pour condamner, je cite, le petit pourcentage d'étudiants qui provoquent du désordre.